Salut tout le monde, c'était dit aujourd'hui une nouvelle vidéo. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à aller regarder les 3 d'avant, ça va vous prendre approximativement 21 minutes. Si vous voulez comprendre celle-là, ce serait pas mal. On est parti. Alors du coup, j'ai sauté quelques étapes et je me suis souvenu d'un petit truc. J'avais une bonne bande de potes. C'est à 5 x 8, bonne bande de potes, bref. Et je les ai informés de mon état de santé, tout simplement. Et bah écoute, Teddy, c'est bien. Quand est-ce que tu viens faire une pétanque? C'est un peu la réaction qu'ils ont eue. Bah ouais, bah écoute, ouais. Tant mieux, c'est la meilleure réaction. Mais ça, c'est avant que je parte à Laval. Donc, on était où? Ah oui, donc je ne peux pas faire d'enfant. Donc j'en parle quand même au généticien. Je me dis, bah c'est bizarre. Est-ce qu'il y a un lien avec la zoospermie et la maladie? Bah non, c'est pas trop. Ok, donc j'ai mis des caleçons trop serrés, peut-être, je ne sais pas. Aucune idée. Donc moi je pense que dans certains cas rares, dans certains cas, je pense que ça peut arriver. Inch'Allah. Donc, cette annonce, quand même, marque un tournant, en fait, dans mon histoire d'amour. Je pense qu'on avait désiré cet enfant. Moi, je voulais un enfant depuis que j'ai 16 ans, quand même. Je me suis dit un jour, j'aurai un enfant, la femme de ma vie et un chien. Donc, j'ai eu un chien et la femme de ma vie. Donc j'aurais pas d'enfant. Et bon, c'est un petit monde qui s'écroule. Et puis on se dit, bon, bah il y a peut-être des choses plus importantes. Oh, bah non. En fait, non, quand t'as, du coup, c'était 22 ans, je crois. Enfin, j'avais 22 ans, il me semble. Non, il n'y a rien de plus important, en fait. Voilà. Bon. Petit aparté. Donc, pas d'enfant. Et donc, oui, je trouve que ma vie de couple prend un coup parce que j'avais besoin de soutien à ce moment-là et j'avais pas le soutien de ma femme, enfin de la femme de ma vie. Je lui jette pas la pierre, une fois de plus, elle a fait comme elle a pu et je pense que j'ai dû être désagréable dans cette période en plus. Donc on va se focaliser sur la maladie. 23 ans, 24, je ne sais plus, je suis toujours à Laval. Peut-être, je sais plus, j'ai tellement déménagé si vous savez. Donc c'est pas le sujet de la vidéo. Je refais un faisceau de vis. Tu sais, la petite incision là, paf, on vous envoie des décharges. On envoie des décharges. Et le docteur me dit, monsieur Teddy, soit on vous embête maintenant, soit on vous embête plus tard. Ok. Je fais, ça veut dire quoi, vous embêtez maintenant? Ça veut dire, on vous garde ou on vous met un pacemaker. Wow. J'ai 24 ans, tu vas te calmer déjà d'une. Et de deux, non, en fait. Non, ça va aller, je te remercie. Si, non, pas maintenant. Non. Donc, du coup, bientôt, hein, c'est ça. Donc je décide tu m'embêtes pas, j'ai pas envie de me faire embêter de toute façon. Donc je sors de cet hôpital, n'est-ce pas? Je rentre chez WAM et refais Sodus très vite en fait. Alors attendez, faut que je calcule. Bon, j'ai la flemme de calculer, mais à peu près ça fait 10 ans. Donc voilà, 25, 26, refais Sodus. Et là, le chirurgien me dit, monsieur Tizi, on va être obligé de vous embêter, là, on vous laisse pas le choix. Ok. J'ai 26 ans. Je vais avoir un pacemaker. Ok. Dans ma tête, pacemaker, c'est quand vraiment t'es vieux, en fait. Enfin, dans ma tête, c'est constitutionné comme ça. 25 ans, pacemaker. Non, pas maintenant. Et donc, j'ai pas le choix. Et ils me mettent un pacemaker. Parce que je faisais de plus en plus... Waouh! Je viens de me rappeler. Excusez-moi. J'étais plus avec la femme de ma vie à cette époque. Non. Oh non.
une histoire de tromperie. Enfin bref. J'étais plus avec la femme de ma vie, j'étais revenu sur Angers et je faisais en fait des syncopes de plus en plus. Et c'est là qu'ils m'ont fait le faisceau de Is. Et donc ça fait 9 ans. Et donc c'est là qu'ils m'ont mis le pacemaker. Waouh! Ah, j'ai sauté des étapes. Ouais, donc avec la femme de ma vie, on s'était séparés. Parce qu'elle a trouvé quelqu'un qui pouvait lui faire des enfants. C'était pas moi, du coup. Alors, donc oui, je fais des syncopes. Et du coup, faisceau de Is. Et du coup, bah, on me met un pacemaker. Génial. Franchement, l'opération, géniale. C'est pas vrai. Je raconte l'opération, c'était pas très très. Donc il m'allonge sur la table d'opération. J'attends au moins une bonne heure allongée comme ça, à l'attendre le chirurgien qui est en train de se faire la meilleure bouffe de sa vie. Hein. S'il vous plaît, monsieur, attendez encore un petit peu. Le docteur est en train de finir de manger. C'est non, mais c'est vraiment ce qu'on m'a dit. Hein. Ah, ok, ça va très bien. Peut-être faire une sieste après, non, je sais pas. Donc, les chirurgiens arrivent. Bon alors, on y va. Baf, vous voulez de la musique? Je sais, bah, s'il y a moyen, ouais. Ils m'ont mis du Zaz. Ouais, j'ai eu l'album de Zaz quand je me suis fait opérer. Que c'est juste, on va dire, une anesthésie locale. Donc j'ai eu Zaz. Oh, bon. J'aurais pu choisir. J'aurais pas choisi Zaz, personnellement. Donc la prochaine fois que je me fais opérer, je pense que je vais amener mes CD. Si j'ai eu le choix de... Si je peux choisir, je choisis autre chose. Hein? Donc Zaz. Et on va s'arrêter sur Zaz du coup. C'était spécial. Pensez à laisser un like, un commentaire, un abonnement ou à partager cette vidéo. Ça me ferait super plaisir de la regarder jusqu'au bout. Ça sera encore mieux. Bah, un truc de malade. C'était Teddy. Merci.